Avez-vous déjà eu l'impression d'être cerné de toutes parts, comme si le monde entier était contre vous? Ce sentiment que, malgré tous vos efforts, les portes se ferment, les problèmes s'accumulent, et chaque jour semble être une nouvelle bataille. Peut-être est-ce l'anxiété qui vous empêche de dormir, vous vole votre tranquillité au beau milieu de la nuit, fait s'emballer votre cœur sans raison apparente et remplit votre esprit de pensées angoissantes pour l'avenir. Peut-être est-ce une maladie qui est arrivée sans prévenir et a bouleversé votre vie, changeant complètement vos habitudes, vous causant des souffrances physiques et morales, et vous laissant vous demander pourquoi cela vous arrive. Ou peut-être est-ce la trahison de quelqu'un en qui vous aviez une confiance aveugle, cette personne dont vous n'auriez jamais imaginé qu'elle puisse vous faire autant de mal, quelqu'un de proche, qui connaissait vos secrets, vos faiblesses, et qui a utilisé tout cela contre vous. Il peut aussi s'agir d'une situation financière qui ressemble à un gouffre sans fond, où vous travaillez sans relâche, vous vous poussez à l'extrême, vous faites des heures supplémentaires, vous réduisez les dépenses, mais l'argent n'est jamais suffisant. Les factures continuent d'arriver, des imprévus surviennent, et vous vous sentez pris au piège dans un cycle sans fin de difficultés. Et au milieu de tout cela, le cœur lourd, vous vous demandez « Seigneur, où es-tu? Pourquoi est-ce que je traverse cette épreuve si je suis ton enfant, si je te sers sincèrement, si je m'efforce de faire le bien? Où est la protection promise par la Bible? Où sont les bénédictions dont j'entends parler ?» Si vous vivez une situation semblable en ce moment, si vous vous êtes réveillé aujourd'hui avec un fardeau qui vous semble insurmontable, ou si vous avez déjà traversé cette épreuve et que vous en portez encore les profondes cicatrices, je vous invite à écouter attentivement chaque mot que je vais prononcer aujourd'hui, car Dieu a un message puissant, transformateur et libérateur pour votre cœur. Un message capable de changer radicalement votre regard sur vos difficultés et votre façon d'aborder chaque nouvelle journée. Il existe une vérité que l'ennemi de votre âme ne veut pas que vous découvriez, une vérité si puissante qu'elle peut transformer radicalement votre façon d'affronter les épreuves. Une vérité capable de métamorphoser les larmes en joie, la peur en courage, la défaite en victoire. Et cette vérité est simple dans son énoncé, mais profondément transformatrice dans ses effets. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Peu importe le nombre d'attaques simultanées, peu importe le nombre de fronts qui s'ouvrent en même temps, peu importe si les problèmes semblent si vastes que vous ne voyez aucune solution, peu importe si vous regardez autour de vous et ne voyez personne pour vous soutenir. Le soutien de Dieu dans votre vie est infiniment plus précieux que toute opposition que vous puissiez rencontrer. Permettez-moi de le répéter afin qu'il s'enracine profondément dans votre cœur et devienne une vérité inébranlable dans votre esprit. Le soutien de Dieu vaut plus que toute opposition. Quand Dieu est de votre côté, quand Dieu appose son nom sur votre vie, quand Dieu dit « Ceci est mon fils, ceci est ma fille », quand il vous marque du sceau du Saint-Esprit, aucune force sur terre ou en enfer, aucun démon ou principauté, aucune circonstance ou situation ne peut définitivement prévaloir contre vous. Je sais que cela peut paraître difficile à croire face à la réalité, quand les comptes bancaires ne correspondent pas et que vous ignorez comment payer vos factures le mois prochain, quand le diagnostic médical est effrayant et que les médecins utilisent un jargon technique que vous comprenez à peine, mais dont vous savez qu'il est mauvais signe, quand la relation dans laquelle vous avez investi tant de temps, tant d'amour, tant d'espoir est complètement détruite et qu'il semble n'y avoir aucun espoir de retour en arrière. Quand ceux qui devraient vous soutenir, vous comprendre, vous aider sont les premiers à vous critiquer, à vous juger, à répandre des rumeurs malveillantes à votre sujet. Quand vous vous sentez si seul que personne ne semble se soucier de ce que vous traversez. Mais c'est précisément dans ces moments d'obscurité apparente, dans ces moments où la lumière semble s'être éteinte, que la foi doit se faire entendre plus fort que les faits. C'est dans ces moments-là qu'il faut choisir consciemment, délibérément, quelle voix croire. Celle des circonstances qui crient défaite ou celle de Dieu qui murmure victoire. Et je vous le dis avec une certitude absolue, forte de la conviction acquise au fil des années, à voir Dieu accomplir des miracles dans la vie de personnes confrontées à des situations désespérées. La voix de Dieu triomphe toujours, sans exception, de toutes les circonstances. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Ce que Dieu déclare à propos de votre vie a plus de poids, plus d'autorité, plus de puissance que n'importe quel diagnostic médical,
que n'importe quel relevé bancaire, que n'importe quelle parole négative prononcée à votre sujet, que n'importe quel sentiment de défaite qui cherche à vous submerger en ce moment. Avant de poursuivre avec ce message que Dieu a mis dans mon cœur pour vous aujourd'hui, je tiens à vous adresser une invitation très importante, et il ne s'agit pas d'une simple demande. Si ce message vous touche profondément, si vous sentez que Dieu vous parle directement à travers ces mots, si le Saint-Esprit agit en vous, je vous invite à aimer cette vidéo. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'un simple geste de soutien à la chaîne, ni d'une question d'algorithme ou de statistiques, c'est bien plus profond. Aimer cette vidéo, c'est faire une déclaration spirituelle. C'est dire « Je crois que Dieu est avec moi. Je crois que ce message m'est destiné. Je choisis d'adhérer à ce que Dieu dit. » Et il y a de la puissance dans cet accord. Il y a de la force dans cette déclaration de foi. Et plus encore, je vous invite à accomplir un acte prophétique dès maintenant. Quelque chose qui peut paraître simple, mais qui a un impact considérable sur le monde spirituel. Rendez-vous dans les commentaires et écrivez la phrase suivante. Dieu me soutient toujours. Cela peut sembler insignifiant, mais lorsque vous le déclarez publiquement, lorsque vous écrivez ces mots comme une affirmation de foi à la vue de tous, lorsque vous choisissez de proclamer cette vérité malgré ce que vos yeux voient, quelque chose de puissant se produit dans le monde spirituel. Vous semez une graine de foi qui non seulement fortifie votre propre foi et immortalise votre décision de faire confiance à Dieu, mais qui peut aussi atteindre une autre personne, parcourant les commentaires à la recherche d'un signe, d'une parole, d'une preuve, que Dieu est toujours à l'œuvre, qu'il y a encore de l'espoir. Alors, écrivez dans les commentaires dès maintenant. Dieu me soutient toujours. Et si vous souhaitez que davantage de personnes soient touchées par ce message d'espoir, si vous connaissez quelqu'un qui traverse une épreuve difficile, partagez cette vidéo avec cette personne. Parfois, Dieu vous utilise comme un instrument pour délivrer un message qui peut littéralement sauver une vie, empêcher quelqu'un de prendre une décision radicale ou apporter la lumière à quelqu'un plongé dans les ténèbres les plus profondes. Je souhaite maintenant vous amener à une compréhension qui peut révolutionner votre regard sur vos défaites, vos échecs, vos chutes, vos moments de faiblesse. Il y a un verset dans la Bible, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 31, qui pose une question qui devrait résonner dans l'esprit de chaque enfant de Dieu chaque jour, qui devrait être votre première pensée au réveil et votre dernier souvenir avant de vous endormir. Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrit et demande « Si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous ?» Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir profondément, sincèrement, à la portée immense de cette question? Si Dieu, le Créateur de l'univers par sa parole et par qui les mondes ont vu le jour, le Tout-Puissant qui soutient toutes choses par sa puissance, l'Éternel qui existe au-delà du temps et de l'espace, celui devant qui les nations sont comme une goutte d'eau dans un seau, si ce Dieu avec toute sa puissance illimitée, toute sa sagesse infinie, tout son amour inconditionnel est à vos côtés en votre faveur, combattant pour vous, qui peut véritablement vous vaincre? Qui peut triompher? Quelle arme forgée contre vous peut prospérer quand Dieu lui-même est votre bouclier et votre protecteur? Mais vous pensez peut-être en ce moment, et je comprends parfaitement cette pensée, car je suis passé par là. Je comprends cela en théorie. J'entends ces sermons, je le lis dans la Bible. Mais comment appliquer cette vérité quand tout semble aller de travers? Comment y croire après avoir tant perdu, après tant d'échecs? Quand je regarde en arrière et que je vois une série de tentatives infructueuses, de rêves brisés, de prières restées sans réponse, comment croire quand l'échec semble être mon destin, quand une malédiction semble peser sur ma vie? Et c'est précisément là, au moment du doute et de l'interrogation, que je dois vous montrer quelque chose qui changera radicalement votre vision des choses, votre façon d'interpréter la réalité. Avec Dieu à vos côtés, l'échec ne définit pas votre fin. Vos pertes ne marquent pas la fin de votre histoire. Vos échecs ne déterminent pas votre destinée éternelle. Souvent, et je l'affirme avec une certitude absolue, fondée sur les Écritures et l'expérience d'innombrables saints à travers l'histoire, ce que vous appelez défaite, ce que vous interprétez comme un échec, est simplement Dieu qui vous repositionne stratégiquement pour une victoire que vous ne pouvez même pas encore imaginer, une victoire qui dépasse votre capacité actuelle de compréhension. Réfléchissez-y un instant et soyez honnête avec vous-même. Combien de fois dans votre vie
Avez-vous fait face à une situation difficile, à une porte qui s'est refermée brutalement, à une relation qui s'est terminée douloureusement, en vous disant avec une conviction absolue, « C'est la fin, il n'y a pas d'issue, c'est fini pour moi », pour ensuite, avec le temps, grâce à la perspective que seules les années peuvent offrir, réaliser clairement que ce qui semblait être la fin n'était en réalité que le début de quelque chose de nouveau et d'infiniment meilleur. Combien de portes fermées qui vous ont fait pleurer amèrement de frustration, qui vous ont fait remettre en question les plans de Dieu, remerciez-vous maintenant Dieu à genoux de ne pas les avoir franchis, car vous voyez maintenant qu'à l'autre bout de cette porte se trouvait quelque chose qui aurait pu vous détruire. Combien de pertes qui vous ont brisé sur le coup, qui vous ont fait croire que vous ne pourriez pas survivre à la douleur, reconnaissez-vous maintenant clairement comme des libérations divines déguisées en tragédie? Dieu ne regarde pas seulement le chapitre que vous vivez en ce moment, cette page difficile que vous lisez les larmes aux yeux. Il voit le livre entier de votre vie, du premier au dernier chapitre, et il sait exactement comment chaque partie est liée à l'autre, comment chaque difficulté vous prépare à la bénédiction suivante. Et souvent, lorsqu'on examine honnêtement son parcours, on réalise que ce qui semble être le pire chapitre, le plus douloureux, le plus déroutant, n'est en réalité que la préparation nécessaire, le processus de perfectionnement essentiel pour le meilleur avenir. C'est comme une femme qui accouche. Les contractions sont extrêmement douloureuses, semblent interminables, et au plus fort de la douleur, elle peut penser qu'elle ne peut plus supporter un instant de plus. Mais toute cette douleur n'est pas la fin. C'est le processus qui donne naissance à une nouvelle vie. Et lorsqu'elle tient son bébé dans ses bras, la douleur s'efface devant la joie de ce qui vient de naître. De même, ce que vous traversez actuellement peut être les contractions qui précèdent la naissance de quelque chose de nouveau et de merveilleux dans votre vie. Je vous invite à faire quelque chose avec moi maintenant, et je vous en prie, faites-le à voix haute, car votre déclaration verbale est puissante. Répétez après moi, « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» Répétez encore avec plus de conviction, « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» Une fois encore, laissez cette vérité pénétrer profondément votre esprit. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Peu importe que vous soyez seul dans votre chambre, en voiture, pendant votre pause au travail ou en train de marcher dans la rue, laissez cette parole puissante sortir de votre bouche, car lorsque vous proclamez les vérités éternelles de Dieu, lorsque vous prononcez la parole vivante et efficace, vous activez une force spirituelle extraordinaire à laquelle l'ennemi ne peut résister, à laquelle les ténèbres ne peuvent tenir. Il y a un pouvoir créateur, un pouvoir transformateur dans votre déclaration de foi. Les paroles qui sortent de votre bouche ont le pouvoir de donner la vie ou la mort, de construire ou de détruire, de libérer ou d'emprisonner. Et je vous encourage vivement, non seulement maintenant mais désormais, à faire de cela une pratique quotidienne, une discipline spirituelle qui transformera votre vie. Au réveil, avant même de consulter votre téléphone pour vérifier vos messages ou les actualités, avant de penser aux problèmes qui vous attendent, avant de laisser l'anxiété dicter le cours de votre journée, déclarez à voix haute « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» Durant la journée, lorsque l'anxiété tente de vous submerger et de vous voler votre paix, lorsque la peur frappe avec insistance à la porte de votre cœur, lorsque le doute commence à vous murmurer des mensonges à l'oreille, lorsque les circonstances semblent crier à l'échec, arrêtez ce que vous faites et répétez avec conviction « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» Avant de vous endormir, comme dernier mot de la journée, comme dernière pensée de votre esprit conscient avant de sombrer dans le sommeil, affirmez avec gratitude « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» Savez-vous pourquoi c'est si important? Pourquoi j'insiste autant sur ce point? Parce que votre esprit, ce puissant outil que Dieu vous a donné, a besoin d'être constamment renouvelé, chaque jour, à chaque instant, par la parole transformatrice de Dieu. Chaque jour du réveil au coucher, vous êtes littéralement bombardé d'informations négatives, relatant des tragédies et des problèmes, de commentaires destructeurs de votre entourage, de pensées intrusives de peur et de défaite, qu'elles proviennent de votre propre esprit ou soient semées par l'ennemi. Les réseaux sociaux regorgent de comparaisons qui vous font vous sentir inférieur. Les conversations anodines sont empreintes de plaintes et de négativité. Les médias ne cessent d'annoncer des crises et des catastrophes. Si vous ne nourrissez pas consciemment et délibérément votre esprit et votre âme de la vérité immuable de Dieu,
Si vous n'imprégnez pas votre cœur de promesses infaillibles, vous finirez inévitablement par croire aux mensonges convaincants de l'ennemi. L'un des plus grands, des plus dangereux et des plus destructeurs mensonges que le diable veut vous faire croire et qu'il s'efforce sans relâche de semer dans votre cœur, c'est que vous êtes seul, totalement sans défense, abandonné à votre sort dans un monde hostile et dangereux. Mais rien n'est plus faux. C'est un mensonge qu'il faut dénoncer et rejeter catégoriquement. Permettez-moi de vous raconter une histoire profondément marquante et révélatrice tirée du 2e livre des Rois, chapitre 6. Cette histoire vous ouvrira les yeux sur une réalité spirituelle qui vous entoure en ce moment même. À cette époque, la guerre faisait rage entre Israël et la Syrie, et le roi de Syrie était fou de rage contre le prophète Élisée. La raison de sa fureur? Tout ce qu'il avait secrètement planifié lors de ses réunions stratégiques les plus confidentielles, toutes les embuscades qu'il avait soigneusement préparées, toutes les tactiques militaires qu'il avait élaborées, Dieu l'avait révélé miraculeusement à Élisée. Ce dernier avait aussitôt averti le roi d'Israël, déjouant ainsi tous les plans syriens. Cela se répéta à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le roi de Syrie, croyant à la présence d'un traître parmi ses officiers, convoque une assemblée pour découvrir qui divulguait ces informations. C'est alors que l'un de ses serviteurs lui expliqua qu'il n'y avait pas de traître, mais que le prophète Élisée, en Israël, connaissait même les paroles prononcées par le roi dans l'intimité de sa chambre. Le roi de Syrie, déterminé à mettre fin à cette ingérence prophétique, décida de capturer Élisée et envoya, durant la nuit, une armée nombreuse et puissante encercler complètement la ville où se trouvait le prophète. Imaginez la scène impressionnante. Des chevaux de guerre dressés pour le combat, des chars équipés des meilleures armes de l'époque, des soldats lourdement armés et aguerris, tous encerclant la ville dans un blocus total. Lorsque le serviteur d'Élisée se réveilla tôt le matin, alors que le soleil se levait encore, et qu'il vit cette immense armée, cette démonstration de force militaire écrasante, il fut pris de panique. Son cœur dut se mettre à battre la chamade, ses mains durent se mettre à trembler, ses jambes durent flancher. Il courut désespérément vers Élisée, les yeux écarquillés de peur, et s'écria « Ô mon Seigneur, que faire? Nous sommes perdus. Il n'y a pas d'issue. » La situation, analysée d'un point de vue rationnel, paraissait totalement impossible, absolument insoluble. Il n'était que 2 hommes désarmés, sans armée, sans défense, face à des centaines, voire des milliers de soldats professionnels. Quiconque était sain d'esprit, se fiant uniquement à la logique et au raisonnement, aurait dit sans hésiter « C'est fini, il n'y a pas d'issue, nous sommes complètement perdus, il vaut mieux se rendre tant qu'il est encore temps de sauver notre peau. » Le calcul était tout simplement impossible, les ressources faisaient défaut, la situation était désespérée quel que soit le critère. Mais savez-vous quelle fut la réponse absolument surprenante d'Élisée? Il regarda calmement, avec une paix qui défiait toute logique, le serviteur terrifié, et prononça des paroles qui devraient être gravées en lettres d'or dans le cœur de chaque croyant, de chaque enfant de Dieu, confronté à des situations apparemment impossibles. « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Pouvez-vous imaginer la confusion totale du serviteur à ce moment-là? Il dut perdre la tête. « Plus nombreux que ceux qui sont avec nous? Prophète, avec tout le respect que je vous dois, voyez-vous la même chose que moi? Nous ne sommes que 2, et ils sont des centaines, peut-être des milliers. Avez-vous perdu la raison? Êtes-vous fou de peur? » Mais Élisée n'était pas fou. Il n'avait pas perdu la raison et ne niait pas la réalité. Il voyait simplement avec des yeux spirituels, percevant une dimension de la réalité que les yeux physiques ne peuvent saisir. Alors il prononça une prière simple mais d'une puissance extraordinaire, une prière qui changea tout. « Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie la réalité spirituelle qui est ici. » Et Dieu, dans sa miséricorde et sa puissance, ouvrit les yeux spirituels de ce serviteur terrifié, et il vit quelque chose d'absolument époustouflant, quelque chose qui lui coupa le souffle et transforma sa peur en émerveillement. La montagne était pleine à craquer, débordant de chevaux célestes et de chars de feu entourant Élisée. Une armée céleste puissante et majestueuse, infiniment plus forte et plus nombreuse que l'armée syrienne, protégeait le prophète. Des anges guerriers, êtres spirituels d'une puissance immense, étaient campés autour d'eux. Je veux maintenant que vous compreniez un point absolument crucial, quelque chose qui peut complètement changer votre façon d'aborder vos combats.
Cette puissante armée céleste n'est pas apparue comme par magie lorsque Élisée a prié. Elle n'a pas été envoyée à ce moment précis en urgence. Elle était déjà là depuis le début, avant même l'arrivée de l'armée syrienne. La prière d'Élisée n'était pas une demande de protection immédiate. Elle visait simplement à ce que le serviteur puisse voir, que ses yeux spirituels s'ouvrent pour percevoir la protection qui existait déjà, qui était déjà à l'œuvre, qui les entourait déjà pleinement. Et voici la vérité profonde et libératrice concernant votre vie, la situation que vous traversez en ce moment même. Lorsque vous faites face à des épreuves qui semblent vous anéantir, lorsque vous vous sentez cerné par des ennemis, par des problèmes venant de toutes parts, lorsque la situation paraît mathématiquement impossible, lorsque vous ne voyez aucune issue, une protection invisible, mais absolument réelle et puissante, vous entoure. Il existe une armée céleste que vous ne voyez pas de vos yeux, qui n'apparaît ni sur vos selfies ni dans vos vidéos, mais qui œuvre constamment en votre faveur dans le monde spirituel, menant des combats dont vous ignorez même l'existence, déviant des attaques dont vous n'avez même pas conscience. C'est pourquoi parfois on échappe à des situations qui, avec le recul, auraient dû nous anéantir, mais dont on sort indemne. C'est pourquoi certains pièges élaborés, soigneusement préparés, des complots malveillants, échouent tout simplement, inexplicablement. C'est pourquoi ceux qui ont activement planifié notre malheur, qui souhaitaient notre perte, finissent par se retrouver pris à leurs propres pièges, tombant dans les pièges qu'ils nous ont tendus. C'est pourquoi des maladies que les médecins les plus expérimentés, malgré toute leur technologie et leurs connaissances, déclaraient incurables, disparaissent soudainement sans explication médicale, laissant les professionnels de santé perplexes. C'est pourquoi des ressources financières surgissent de sources totalement inattendues, de sources que l'on n'aurait jamais pu prévoir. Ce n'est ni de la chance, ni une coïncidence, ni le fruit du hasard, ni le destin. C'est l'armée de Dieu qui combat silencieusement pour vous dans les coulisses de la réalité, ouvrant des chemins là où il n'y en a pas, fermant les portes de l'attaque avant même que vous ne vous en approchiez, vous détournant de dangers mortels dont vous ignorez l'existence ou dont vous n'avez jamais soupçonné l'existence. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau, de plus réconfortant dans cette histoire du prophète Élisée? Le signe de la puissante protection de Dieu n'est pas l'absence totale d'ennemis ou de problèmes. Voyez comme c'est intéressant et contre-intuitif. Le serviteur vit d'abord, de ses yeux physiques, l'armée ennemie menaçante et bien réelle. Puis, ses yeux spirituels ouverts, il vit l'armée de Dieu, plus réelle encore et infiniment plus puissante. Les deux armées étaient là simultanément, occupant le même espace mais dans des dimensions de réalité différentes. La différence cruciale, celle qui change tout, c'est que l'armée de Dieu était incomparablement plus nombreuse, immensément plus puissante, absolument invincible. Alors, soyez attentifs à cette vérité libératrice. Lorsque vous traversez une épreuve intense, face à une opposition forte et réelle, lorsque des ennemis visibles ou invisibles cherchent à vous abattre, cela ne signifie pas automatiquement que Dieu vous a abandonné, qu'il vous a oublié, ou que vous avez commis une faute grave pour mériter cela. Bien souvent, c'est même tout le contraire. L'ennemi n'attaque avec autant de désespoir, d'intensité et de coordination que lorsqu'il sait, lorsqu'il est pleinement conscient, que votre destinée recèle quelque chose d'extraordinairement grand, quelque chose qui menace le royaume des ténèbres. Il sait que si vous restez ferme, si vous ne renoncez pas à mi-chemin, si vous demeurez connecté à Dieu et croyez en ses promesses, la victoire est non seulement possible, mais inévitable, certaine, garantie. La paix surnaturelle que vous ressentez au milieu du chaos absolu, ce calme inexplicable alors que tout autour de vous est en ébullition, n'est ni naïveté ni déni de la réalité. C'est un signe clair, une preuve tangible de la présence réelle de Dieu. L'espoir qui jaillit mystérieusement dans votre cœur, même quand tout semble perdu, quand la logique voudrait que vous désespériez, n'est ni illusion ni optimisme insensé. C'est le Saint-Esprit qui demeure en vous, vous rappelant sans cesse que vous bénéficiez d'un soutien surnaturel, un appui qui émane du trône même de Dieu, cette force inexplicable dont vous ignorez la source, qui surgit quand vous pensez être à bout de force, qui vous permet de continuer un jour de plus, de faire un pas de plus quand vos genoux flanchent, de ne pas abandonner quand tout en vous aspire à l'abandon, et la preuve vivante que Dieu vous soutient d'une manière qui dépasse de loin vos propres limites, vos ressources naturelles
épuisé. Et cela m'amène à un autre point absolument fondamental, une autre vérité que je vous encourage vivement à comprendre et à intégrer. La présence aimante de Dieu ne vous soutient pas seulement lorsque vous êtes fort, confiant, plein d'une foi inébranlable, lorsque tout va bien et que vous vous sentez capable de conquérir le monde. En réalité, c'est précisément lorsque vous êtes au plus bas, lorsque vous êtes complètement brisé, lorsque vous avez touché le fond et que vous ne pouvez plus descendre plus bas, lorsque vous êtes si blessé que vous pouvez à peine murmurer une prière, que la présence de Dieu se manifeste avec le plus de puissance, de réalisme et de transformation dans votre vie. Il y a un verset d'une beauté et d'un réconfort absolu dans Isaïe, chapitre 41, verset 10, où Dieu parle directement au cœur fatigué et dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai quand tu seras faible. Je te secourrai quand tu ne le pourras pas. Et je te soutiendrai de ma droite victorieuse quand tu seras sur le point de tomber. » Percevez-vous la profondeur immense, la beauté incomparable de cette promesse divine? Dieu ne dit pas « N'aie pas peur, car tu es assez fort pour y faire face seul » ou « N'aie pas peur, car tu as toutes les ressources nécessaires ». Il dit quelque chose de bien plus puissant. « N'aie pas peur, car je suis avec toi. » Votre sécurité, votre protection, votre victoire ne repose pas sur votre force personnelle, vos capacités, vos talents ou vos ressources financières. Elles sont solidement ancrées dans sa présence à vos côtés, en vous, par le Saint-Esprit. Et voyez ce que Dieu promet précisément de faire pour vous. « Je te fortifierai lorsque tu es si faible que tu peux à peine tenir debout. Je t'aiderai lorsque tu ne peux pas y arriver seul, lorsque la tâche est trop lourde pour toi. Je te soutiendrai lorsque tu es sur le point de tomber, lorsque tes jambes tremblent, lorsque tu sens que tu vas t'effondrer. » Il fait tout cela de sa main droite, celle de sa justice, c'est-à-dire avec sa puissance illimitée, avec son autorité suprême. Bien souvent, vous essayez de cacher vos faiblesses à Dieu, en arborant un masque de spiritualité, en faisant semblant que tout va bien alors qu'au fond de vous, vous êtes brisé, comme s'il ignorait ce que vous ressentez, comme si vous deviez feindre la force pour être accepté, mais par lui, pour mériter son amour et son attention. Mais Dieu ne s'approche pas de vous seulement lorsque vous êtes fort, confiant, que votre vie est bien organisée et que tout semble sous contrôle. En réalité, Dieu s'approche surtout de vous. Il accourt vers vous. Lorsque vous êtes brisé et suffisamment sincère pour ôter le masque et dire sans artifice « Seigneur, je n'en peux plus. J'ai essayé de toutes mes forces et je n'y suis pas parvenu. J'ai fait tout ce que je pouvais et cela n'a pas suffi. J'ai désespérément besoin de toi. Sans toi, sans ton intervention miraculeuse, je ne pourrais pas faire un pas de plus. » C'est précisément cette sincérité brutale, cette vulnérabilité à nu, cet abandon total qui permet à Dieu d'agir de façon extraordinaire, miraculeuse, surnaturelle dans votre vie. Car lorsque vous admettez enfin votre besoin, lorsque vous cessez de vouloir tout faire par vos propres forces, lorsque vous reconnaissez votre totale dépendance envers Dieu, alors il peut déverser sa puissance sans limite. Il y a une puissance extraordinaire, une force spirituelle immense, dans la vulnérabilité sincère devant Dieu. Lorsque vous cessez de chercher à l'impressionner par vos prières éloquentes, votre spiritualité extérieure, vos bonnes œuvres, et que vous vous présentez simplement à lui tel que vous êtes vraiment, épuisé, le cœur profondément blessé, perdu quant au chemin à suivre, craignant l'avenir, c'est précisément là, dans cette honnêteté brute, que la grâce imméritée de Dieu se déverse abondamment, comme une puissante cascade. Car Dieu ne recherche pas des personnes parfaites qui ne commettent jamais d'erreur, ne doutent jamais et n'ont jamais peur. Il recherche des personnes disponibles, des personnes honnêtes, qui n'ont pas peur d'admettre leurs faiblesses, des personnes qui reconnaissent profondément leurs besoins constants de lui. La Bible affirme clairement que Dieu s'oppose activement aux orgueilleux, à ceux qui pensent pouvoir tout faire par eux-mêmes, mais qu'il accorde une grâce abondante aux humbles, à ceux qui reconnaissent leur dépendance. Être humble, au sens biblique du terme, ne signifie pas se rabaisser constamment, ni manquer de confiance en soi, ni se dévaloriser. Être humble, c'est simplement reconnaître sa condition, avoir besoin de Dieu à chaque instant, ne rien accomplir d'important sans lui, mais avec lui, en communion avec lui, en demeurant en lui, tout est possible. C'est reconnaître que notre force,
Notre sagesse et nos capacités viennent de lui. Je souhaite maintenant vous révéler quelque chose de profond qui peut transformer radicalement votre vision des moments difficiles, de vos périodes de détresse, de vos périodes de désert spirituel. Saviez-vous que Dieu, dans son infinie sagesse et son amour parfait, a le pouvoir surnaturel de métamorphoser vos défaites apparentes, vos échecs douloureux, vos chutes humiliantes en une précieuse formation pour la victoire à venir? Que ce qui semble être une fin catastrophique n'est peut-être que le début d'un processus de préparation minutieux, une période d'apprentissage spirituel pour quelque chose de bien plus grand, de bien plus significatif que Dieu a prévu pour vous. La Bible entière regorge d'exemples saisissants de personnes qui ont traversé des vallées profondes et obscures, des déserts arides et solitaires, des prisons injustes et douloureuses avant d'atteindre le sommet, avant de voir s'accomplir les promesses de Dieu. Et ce n'est pas malgré la vallée, malgré le désert, malgré la prison, qu'elles y sont parvenues. C'est précisément grâce à ce qu'ils avaient appris, au caractère qui s'était forgé, à la foi qui avait été mise à l'épreuve, éprouvée dans la vallée, dans le désert, en prison, qu'ils étaient pleinement préparés pour le sommet, pour le palais, pour la position de leader. Réfléchissez profondément, méditez attentivement sur l'histoire fascinante et inspirante de Joseph, relatée dans le livre de la Genèse. Fils bien-aimé de Jacob, le préféré de tous ses frères, il fit de puissants rêves, directement inspirés par Dieu, qui lui annonçaient un grand avenir, une position d'autorité, et même ses frères et sa famille se prosterneraient devant lui avec respect. Ces rêves étaient prophétiques, des révélations de l'avenir que Dieu avait préparé pour lui. Mais que se passa-t-il juste après ces rêves glorieux? Le chemin du palais passait par la fosse et la prison. Ses propres frères, rongés par une envie destructrice et une jalousie amère, vendirent cruellement Joseph comme esclave pour seulement 20 pièces d'argent. Il fut emmené en Égypte, loin de chez lui, loin de sa famille aimante, loin de tout ce qu'il connaissait et de ce qui lui était familier, travaillant comme serviteur sans droit dans la maison de Potiphar, un haut fonctionnaire égyptien. Et alors que les choses commençaient enfin à s'améliorer un peu, qu'il gagnait la confiance de son maître par son travail fidèle et son intégrité, qu'il semblait que la situation se stabilisait, il fut accusé à tort et de façon terrible par la femme manipulatrice de Potiphar et injustement jeté en prison. De longues années de solitude en prison, sans procès équitable, sans défense, sans aucune perspective de liberté. Il interpréta les rêves prophétiques d'autres prisonniers, y compris les chansons du Pharaon, et l'un d'eux fut libéré exactement comme Joseph l'avait prédit, par révélation divine. Joseph demanda à cet homme de se souvenir de lui à sa sortie, de parler en sa faveur auprès du Pharaon, mais l'homme oublia complètement. Encore des années interminables en prison, encore des jours d'espoir déçus et de souffrance. Si l'on s'en tenait à la vie de Joseph, à ce moment précis, si l'on considérait la situation avec un regard purement objectif, diriez-vous catégoriquement qu'il était vaincu, perdu, sans avenir, que les beaux rêves de Dieu avaient lamentablement échoué, que Dieu l'avait complètement oublié, l'avait abandonné à son sort? Mais voyez comme il est intéressant, comme un dessein divin se dessine lorsqu'on considère l'histoire dans son ensemble. Chaque épreuve traversée par Joseph, chaque trahison, chaque injustice, chaque déception, fut une leçon précieuse à l'université de Dieu, une discipline nécessaire à l'école du leadership divin. Esclave travailleur dans la maison de Potiphar, il acquit des compétences pratiques pour gérer une grande et complexe demeure, administrer les ressources, diriger d'autres serviteurs. Prisonnier injustement du système égyptien, il découvrit la culture égyptienne, la langue, les coutumes, les lois, rencontra des personnes influentes qui deviendraient plus tard importantes, forgea un caractère de fer, apprit à avoir une confiance absolue en Dieu, alors qu'il n'avait absolument rien ni personne d'autre en qui se fier. Chaque expérience, aussi douloureuse fut-elle sur le moment, ajoutait une pièce essentielle au puzzle de sa préparation. Et lorsque le moment opportun arriva enfin, au moment parfait voulu par Dieu, lorsque Pharaon fit des rêves troublants que personne ne put interpréter et que les chansons se souvint enfin de Joseph, Joseph fut littéralement arraché à la sombre prison pour être conduit au palais resplendissant. Du jour au lendemain, en quelques heures, il passa de prisonnier oublié à puissant gouverneur d'Égypte, la deuxième personne la plus influente du pays, ne répondant qu'à Pharaon. Aucun de ses frères qui l'avaient vendu n'atteignit une telle position. Son père Jacob
malgré tout l'amour qu'il lui portait, n'avait jamais exercé une telle autorité. Joseph avait été choisi par Dieu pour une mission précise qui exigeait une préparation particulière. Et savez-vous ce que Joseph a dit avec une profonde sagesse et une grande maturité spirituelle lorsqu'il s'est enfin retrouvé face à ses frères terrifiés, des années plus tard, alors qu'il avait l'occasion idéale de se venger cruellement d'eux, les larmes aux yeux, mais le cœur plein de pardon? Il a dit « Vous aviez l'intention de me nuire, mais Dieu, dans sa souveraineté et sa sagesse, l'a transformé en bien, s'en servant précisément pour me placer là où il voulait que je sois. » Joseph avait compris une chose profondément spirituelle, une chose que beaucoup d'entre nous mettent des années à apprendre, ce qui avait été fait dans le but délibéré de le détruire, de mettre fin à sa vie, d'anéantir ses rêves. Dieu l'a stratégiquement utilisé pour le placer exactement là où il devait être. Les mêmes épreuves douloureuses qui auraient dû lui coûter la vie, selon les plans des hommes, étaient précisément celles qui, selon le plan de Dieu, l'ont préparé à sauver des nations entières de la famine dévastatrice qui allait suivre. Le processus fut-il douloureux? Absolument. Joseph a-t-il sans doute pleuré seul dans l'obscurité de la prison, se demandant où était Dieu? Très certainement. Mais finalement, lorsqu'il a compris l'ensemble de la situation, lorsqu'il a saisi le dessein divin, il a réalisé que rien de ce qu'il avait vécu n'avait été vain. Chaque larme amère versée, chaque nuit difficile passée seule, chaque injustice subie a contribué à forger en lui le caractère, la sagesse, la compassion et le sens du leadership dont il aurait besoin pour gouverner avec sagesse une nation entière et sauver des millions de vies. Et ce même principe divin, ce même modèle de Dieu, s'applique directement à votre vie aujourd'hui. Ce que vous traversez actuellement, aussi difficile et déroutant que cela puisse paraître, n'est pas la fin de votre histoire. C'est la préparation minutieuse à votre trône, à la position d'autorité et d'influence que Dieu vous destine. Le désert aride que vous parcourez, les pieds ensanglantés, n'est pas votre destination finale. C'est votre école de leadership spirituel, où Dieu enseigne des leçons qu'on ne peut apprendre nulle part ailleurs. Les pressions intenses auxquelles vous êtes confrontés ne vous brisent pas irrémédiablement. Elles vous façonnent avec soin, comme le potier façonne le vase. De même qu'un orfèvre habile place de l'or brut dans un feu extrêmement ardent, non pas pour le détruire mais pour le purifier, en éliminant les impuretés et en le rendant plus précieux et plus beau, Dieu vous permet de traverser des épreuves, des fournaises d'affliction, non pas pour vous détruire, mais pour purifier votre caractère, pour consumer l'orgueil, l'égoïsme, la suffisance, et pour révéler l'or pur qui existe en vous, le potentiel divin qu'il a placé en vous avant la fondation du monde. Et voici un autre exemple incroyablement puissant que je me dois absolument de vous présenter, qui vous offrira une perspective totalement nouvelle sur la faiblesse et la force. L'apôtre Paul. Cet homme extraordinaire a vécu une rencontre surnaturelle et transformatrice avec Jésus, ressuscité sur le chemin de Damas. Appelé et mandaté spécifiquement pour être apôtre des païens, il a porté l'Évangile au monde non juif et a écrit une grande partie du Nouveau Testament inspiré que nous connaissons aujourd'hui. Paul a vécu des expériences spirituelles si profondes et intenses avec Dieu qu'il a été transporté miraculeusement jusqu'au 3e ciel et a entendu des paroles si sacrées, si glorieuses, qu'il est interdit à l'homme de les prononcer. Il a vu des choses que l'œil humain ne perçoit pas. Mais ce même Paul, ce géant spirituel, cet homme à la foi inébranlable, avait ce qu'il appelait une écharde dans la chair, un tourment constant. La Bible ne précise pas la nature exacte de cette écharde. Certains érudits suggèrent une maladie oculaire, d'autres une tentation récurrente, d'autres encore l'opposition incessante d'autrui, mais nous savons qu'elle le peinait profondément, qu'elle était douloureuse, et qu'il souhaitait ardemment que Dieu l'enlève de sa vie. Paul, un homme habitué à être témoin de miracles, à prier pour les malades et à les voir guéris, pria avec ferveur à 3 reprises, probablement en jeûnant, demandant instamment à Dieu d'enlever cette épine, de faire disparaître cette souffrance, de le délivrer de cette affliction. Et savez-vous quelle fut la réponse surprenante de Dieu? Ce ne fut pas le « oui » que Paul attendait et désirait ardemment. Ce ne fut pas « je vais te soulager de cela immédiatement et résoudre ce problème ». La réponse de Dieu fut tout autre, une réponse qui, de prime abord, peut sembler décevante, mais qui recèle une vérité profonde.
Ma grâce suffit à tous tes besoins, car ma puissance, ma divine force, se manifeste pleinement et glorieusement dans la faiblesse humaine, dans la limite, dans la dépendance. Et Paul, au lieu de s'aigrir envers Dieu, au lieu de se rebeller contre ce refus apparent, au lieu d'abandonner son ministère ou de se plaindre, eut une révélation qui changea complètement sa perspective, qui transforma radicalement tout. Il prononça des paroles qui semblent insensées à l'esprit humain. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, de mes limites, de mes insuffisances, afin que la puissance transformatrice du Christ habite en moi et repose sur moi. Paul comprit quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. La force surnaturelle de Dieu ne se manifeste pas avec le plus de puissance là où nous sommes forts par nous-mêmes, là où nous sommes autosuffisants, là où nous possédons toutes les ressources. Elle se manifeste avec le plus de gloire, le plus d'évidence, précisément là où nous sommes faibles, là où nous sommes insuffisants, là où nous avons besoin de dépendre entièrement, absolument de lui pour chaque souffle. Combien de fois avez-vous prié avec ferveur, peut-être même en pleurant et en jeûnant, demandant sincèrement à Dieu de vous libérer d'une difficulté particulière, de faire disparaître un problème qui vous tourmente, de changer une situation qui vous afflige, et qu'il ne l'ait tout simplement pas fait, et vous étiez désemparé, vous demandant peut-être même si Dieu vous aimait vraiment, s'il se souciait réellement de votre souffrance, mais peut-être tout simplement qu'il ne l'a pas fait disparaître, non pas parce qu'il ne vous aime pas, ou qu'il ne se soucie pas profondément de vous. Peut-être est-ce exactement le contraire. Parce qu'il vous aime tellement qu'il sait que dans cette difficulté particulière, dans cette situation inconfortable, vous apprenez à dépendre de lui d'une manière profonde et intime que vous n'apprendriez jamais si tout était toujours facile, confortable, sans défi. Dans cette faiblesse que vous détestez, dont vous voulez désespérément vous débarrasser, vous expérimentez sa puissance soutenante, d'une manière puissante et transformatrice, que vous n'expérimenteriez jamais si tout allait toujours parfaitement, sans problème. Parfois, et même souvent, Dieu ne change pas la situation extérieure, ne supprime pas le problème, ne modifie pas les circonstances, car il se sert de cette situation précise, de ce problème persistant, à de ces circonstances difficiles pour opérer quelque chose de bien plus important. Vous transformer intérieurement, métamorphoser votre caractère, approfondir votre foi, vous apprendre à lui faire confiance d'une manière inédite. Et la transformation profonde qu'il opère patiemment en vous, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, est infiniment plus importante, possède une valeur éternelle bien supérieure à la disparition temporaire et superficielle d'un problème qui risque même de ressurgir sous une autre forme. Cela ne signifie absolument pas que vous ne devez pas prier avec ferveur pour être délivré, ni que vous devez accepter passivement tout ce qui arrive comme si c'était toujours la volonté de Dieu. Vous devez bien sûr crier vers Dieu, lui présenter vos demandes, implorer des miracles, prier pour que les circonstances changent. Mais cela signifie que vous pouvez avoir une confiance absolue, être pleinement assuré que, même lorsque Dieu ne répond pas à vos prières sincères de la manière précise que vous espériez, de la manière que vous aviez prévue, au moment que vous souhaitiez, il œuvre en vous et par vous, une œuvre d'une valeur éternelle qui lui apportera une immense gloire et un bienfait durable. Cela signifie que vous pouvez connaître une paix véritable et surnaturelle, sachant que Dieu ne considère pas votre souffrance comme vaine, qu'il ne rejette pas vos larmes. Il est un Dieu merveilleux et rédempteur qui transforme même les pires situations, les expériences les plus douloureuses, les circonstances les plus injustes, en un puissant témoignage de sa fidélité inébranlable, de son amour inconditionnel et de son pouvoir transformateur. Je dois maintenant vous parler d'un point crucial que beaucoup ne comprennent pas, et c'est à cause de cette incompréhension fondamentale qu'ils abandonnent trop tôt, qu'ils jettent l'éponge alors que la victoire est à portée de main. Il existe une différence fondamentale, absolument essentielle, entre une bataille et une guerre. On peut perdre une bataille, subir une défaite, mais cela ne signifie pas que la guerre est terminée, que tout est perdu. Vous avez peut-être perdu des batailles importantes dans votre vie, des combats difficiles concernant votre santé physique ou mentale, des difficultés financières, personnelles ou professionnelles, des relations familiales ou amoureuses douloureuses, des rêves et des aspirations brisées. Mais écoutez bien, la grande guerre ne prend définitivement fin que lorsque Dieu prononce la parole finale et incontestable.
Et tant que Dieu n'a pas solennellement déclaré la fin, tant qu'il n'a pas dit « c'est fini », vous restez dans la partie, vous êtes toujours au combat. Tant que vous respirez, tant que votre cœur bat, tant que vous êtes en vie sur cette planète, l'histoire n'est pas terminée. Le dernier chapitre n'a pas encore été écrit. Réfléchissez bien à l'histoire dramatique de David et Goliath, relatée dans le premier livre de Samuel. Voici un géant terrifiant, mesurant près de 3 mètres, un guerrier expérimenté et redouté qui, depuis 40 longs jours, défiait avec arrogance toute l'armée d'Israël, 2 fois par jour, matin et soir. Tous les vaillants soldats d'Israël, y compris le roi Saül, le plus grand et le plus imposant d'entre eux, étaient paralysés par la peur, tremblant d'effroi devant ce géant. Personne n'osait même envisager d'affronter ce monstre de guerre. Et puis David apparaît, un jeune berger, encore adolescent, sans expérience militaire, sans armure de combat, sans épée en métal forgé, sans entraînement au combat rapproché. Il n'avait qu'une simple fronde de berger et quelques pierres lisses ramassées au bord du ruisseau. Lorsque Goliath le géant vit David, l'adolescent, s'avancer courageusement vers lui, il fut profondément offensé, insulté dans son arrogance. « Suis-je un misérable chien pour que tu viennes à moi avec un simple bâton? Tu m'insultes, viens ici, et je donnerai ta chair en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » D'un point de vue purement naturel, selon n'importe quel critère humain, militaire ou logique, cette bataille était perdue d'avance. David n'avait absolument aucune chance, selon les critères humains. Toute analyse stratégique militaire, tout général expérimenté, dirait catégoriquement que c'était impossible, du suicide, de la folie. Un adolescent contre un géant? Ridicule. Mais voyez la différence fondamentale, la clé de tout. David ne se fiait pas naïvement à ses propres ressources limitées, à sa propre force physique insignifiante. Il se fiait totalement, absolument entièrement au Dieu vivant. Il adressa à Goliath des paroles d'une puissance prophétique, empreinte d'une foi inébranlable. « Tu viens contre moi avec une épée sophistiquée, une lance mortelle et un bouclier protecteur. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu vivant des armées d'Israël que tu as blasphémé. Aujourd'hui même, l'Éternel te livrera entre mes mains, et toute la terre saura qu'il y a un vrai Dieu en Israël. » Voyez-vous la différence cruciale, le contraste saisissant. Goliath se fiait avec arrogance à la supériorité de ses armes, à son impressionnante force physique et à sa vaste expérience militaire. David, lui, se fiait humblement mais fermement à celui qui était avec lui, au nom duquel il était venu et au nom duquel il représentait l'autorité. Et nous connaissons tous le dénouement spectaculaire de cette histoire. Avec une simple pierre lisse, lancée avec une précision divine d'une fronde rudimentaire, David terrassa l'imposant géant. L'impossible se produisit sous les yeux ébahis des 2 armées, et avec la lourde épée de Goliath, David lui trancha la tête, scellant ainsi sa victoire. Ce qui était mathématiquement impossible par la force humaine devint glorieusement possible, car Dieu était présent dans le combat. Et c'est là la leçon fondamentale qui traverse les siècles. La victoire finale ne dépend nullement de l'importance de vos ressources matérielles, mais de la grandeur de votre Dieu. Elle ne dépend pas de votre force physique limitée, mais de la puissante présence de Dieu à vos côtés. Elle ne dépend pas de votre perfection, ni d'une planification méticuleuse, mais du courage donné par Dieu de faire le pas risqué de la foi, même lorsque cela semble humainement impossible, lorsque la logique dicte la retraite. Voici un point absolument crucial que je vous exhorte à comprendre et à ne jamais oublier. Le combat spirituel ne prend fin définitivement que lorsque Dieu prononce la parole finale et indiscutable, et non lorsque l'ennemi profère la première menace, même la plus virulente. Le colosse peut hurler de façon intimidante, proférer des menaces terribles, donnant l'impression d'avoir déjà remporté la victoire. Un diagnostic médical effrayant peut sembler une sentence finale irrévocable. Une situation financière catastrophique peut paraître sans espoir. Une relation détruite peut sembler irrémédiablement brisée, à jamais perdue. Mais si le Dieu Tout-Puissant n'a pas déclaré la fin, alors le combat n'est tout simplement pas terminé. Si Dieu n'a pas officiellement proclamé la défaite, la victoire est encore pleinement possible. En réalité, plus que possible. La victoire est absolument certaine, elle est garantie, car Dieu ne perd jamais aucune bataille. Il n'a jamais été vaincu et ne le sera jamais. Alors aujourd'hui, je vous pose la question directement.
en vous regardant droit dans les yeux. Que déclarerez-vous courageusement face à votre situation actuelle? Accepterez-vous passivement les paroles paralysantes de la peur? Vous résignerez-vous tristement aux murmures suffocants de l'angoisse? Vous soumettrez-vous lâchement aux circonstances négatives qui hurlent à plein poumon? Ou bien ouvrirez-vous la bouche avec autorité et proclamerez-vous les promesses inébranlables de Dieu sur votre vie? Car il y a une puissance spirituelle immense dans votre déclaration de foi. Lorsque vous proclamez la parole vivante de Dieu face à votre situation désespérée, vous ne vous contentez pas de prononcer de vaines paroles, vous ne vous livrez pas à une pensée positive superficielle. Vous libérez une puissance spirituelle réelle et tangible. Vous faites entrer le royaume puissant de Dieu dans votre réalité. Vous alignez votre situation terrestre sur la volonté céleste de Dieu. Alors déclarez avec moi à haute voix: le Seigneur Tout-Puissant combat puissamment pour moi, et je peux demeurer dans un silence confiant. Déclarez avec autorité: aucune arme forgée contre moi ne prévaudra, et toute langue qui s'élève contre moi en jugement sera condamnée. Déclarez avec conviction: celui qui est en moi par le Saint-Esprit est plus grand que celui qui est dans le monde. Déclarez avec foi: je peux tout faire par celui qui me fortifie sans cesse. Peu importe si vous ne le ressentez pas émotionnellement en ce moment. Peu importe si cela ne semble pas faire de différence visible immédiatement. Continuez à le déclarer avec persévérance, car la foi véritable ne repose pas sur des sentiments fluctuants, mais sur des faits immuables, sur les vérités solides de la parole de Dieu, qui ne faillit jamais, qui demeure éternellement. Ceci m'amène à un point absolument essentiel concernant la foi, que beaucoup de gens, sincèrement, ne comprennent pas pleinement. La vraie foi n'est pas une émotion passagère, soumise aux aléas de la vie. La foi est une décision consciente et délibérée, que l'on prend chaque jour, indépendamment de son état émotionnel. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, définit clairement la foi ainsi. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Relisez ce verset profond et portez une attention particulière à chaque mot. La foi est une assurance inébranlable, non pas un espoir vague et incertain, ni un désir passager, mais une certitude solide. Une certitude absolue des choses qui ne se sont pas encore produites, des promesses qui ne se sont pas encore manifestées. C'est une preuve convaincante, une évidence claire, une conviction profonde de choses invisibles à nos yeux, de choses qui ne se sont pas encore manifestées dans le monde physique. Cela signifie que la foi agit à l'opposé de ce que le monde enseigne et valorise. Le monde affirme catégoriquement: voir, c'est croire. Montrez-moi d'abord, et ensuite je ferai confiance. La foi déclare avec assurance: croire, c'est voir. Je fais confiance d'abord, en me basant sur la parole de Dieu, et les preuves tangibles viendront en temps voulu. Le monde, avec prudence, dit: quand j'aurai des preuves concrètes, des preuves tangibles, alors je ferai entièrement confiance. La foi, avec audace, déclare: je fais confiance dès maintenant, même sans voir, et les preuves apparaîtront plus tard, au moment parfait voulu par Dieu. Le monde, avec rationalité, dit: je dois d'abord tout comprendre, avoir toutes les réponses. La foi, avec humilité, dit: j'obéis d'abord avec une confiance simple, et la compréhension profonde viendra au fur et à mesure de mon cheminement. C'est pourquoi la foi est si exigeante, si difficile pour l'esprit humain, mais c'est aussi précisément pourquoi elle est si puissamment efficace. Car lorsque vous agissez avec une foi authentique, vous déplacez d'immenses montagnes spirituelles avant même que les montagnes physiques visibles ne bougent. Vous activez des lois spirituelles qui régissent le monde naturel. Considérons les exemples inspirants que la Bible nous offre dans Hébreux 11, souvent appelé le chapitre de la foi, le panthéon des héros de la foi. Dieu avait clairement averti Noé d'un déluge catastrophique qui anéantirait toute vie sur terre. Or, à cette époque, il n'avait jamais plu sur la terre. Celle-ci était arrosée par une vapeur s'élevant du sol. Noé n'avait jamais vu la pluie tomber. Personne dans l'histoire de l'humanité ne savait ce qu'était un déluge dévastateur. Mais Noé, grâce à une foi inébranlable en la parole de Dieu, construisit patiemment une arche gigantesque au milieu des terres arides, endurant pendant des décennies les moqueries cruelles et les insultes incessantes. On le traitait de fou, de fanatique, car il croyait fermement en la parole divine, même lorsqu'elle semblait défier toute logique. Et lorsque la pluie arriva enfin comme Dieu l'avait promis,
Seuls Noé et sa famille, obéissants, furent sauvés de la destruction totale. Sa foi, en apparence insensée, leur sauva la vie. Abraham fut clairement appelé par Dieu à quitter sa terre natale confortable et familière, à abandonner tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il connaissait et qui lui était familier, pour se rendre dans un lieu totalement inconnu que Dieu lui révélerait plus tard. Abraham ignorait même l'emplacement exact de sa destination. Dieu ne lui donna ni carte détaillée, avec des itinéraires précis, ni plan d'action complet. Il lui dit simplement « Va où je te montrerai ». Et Abraham obéit avec une foi simple, partant sans connaître sa destination. Par une foi pure, il répondit à l'appel. Plus tard, lorsque Dieu promit expressément à Abraham qu'il aurait un fils biologique, bien que lui et Sarah fussent déjà âgés, bien au-delà de l'âge de procréer naturellement, Abraham crut fermement en cette promesse apparemment impossible. Même lorsque cela sembla biologiquement impossible selon la science médicale, même lorsque les années passèrent lentement, sans que rien ne se produise physiquement, même lorsque Sarah fut ménopausée depuis longtemps, Abraham fortifia peu à peu sa foi, sa confiance se renforçant. Moïse, animé d'une foi courageuse, choisit délibérément de subir les mauvais traitements avec le peuple souffrant de Dieu plutôt que de goûter, ne serait-ce qu'un instant, aux plaisirs éphémères du péché dans le luxueux palais égyptien où il avait été élevé comme un prince. Il renonça volontairement à d'immenses richesses matérielles, à un pouvoir politique considérable et à un confort fastueux, car son regard était fixé sur la récompense éternelle et invisible. Et c'est ce même Moïse, obéissant, qui, par sa foi inébranlable en Dieu, étendit son bâton au-dessus de la mer Rouge, réputée impénétrable, et vit les eaux puissantes se séparer miraculeusement, créant un passage à sec, permettant à des millions de personnes de la traverser. Comprenez-vous le schéma clair qui se répète? Chacune de ces personnes extraordinaires a été confrontée à des situations humainement impossibles, à des circonstances défiant toute logique. Chacune d'elles a dû choisir consciemment entre croire ce que leurs yeux voyaient et croire fermement en la parole divine. Et chacune d'elles a délibérément choisi la foi plutôt que les faits visibles, même lorsque cela n'avait aucun sens rationnel, même lorsque c'était extrêmement difficile et risqué, même lorsque de nombreuses années se sont écoulées avant que la promesse ne se réalise. Et c'est cette même foi persévérante qui vous est demandée aujourd'hui, en ce moment même. La foi est comme un bouclier protecteur, comme l'affirme clairement la Bible dans Éphésiens 6. Ce bouclier de la foi permet d'éteindre efficacement tous les traits enflammés et dangereux du malin. Lorsque le doute surgit comme une flèche acérée qui cherche à transpercer votre esprit et à le troubler, la foi est le bouclier robuste qui le bloque. Lorsque le découragement surgit comme une flèche empoisonnée qui tente de transpercer votre cœur et de vous voler votre espoir, la foi est le bouclier protecteur. Lorsque la peur surgit comme une arme puissante qui cherche à vous paralyser et à vous empêcher d'avancer, la foi est le bouclier qui la retient. Mais il est nécessaire de lever ce bouclier spirituel intentionnellement, délibérément, quotidiennement, constamment, et non pas seulement occasionnellement. Comment concrètement brandir le bouclier de la foi? En lisant chaque jour la parole vivante de Dieu, car la foi naît précisément de l'écoute de la parole du Christ, en proclamant verbalement les promesses spécifiques de Dieu concernant votre vie et votre situation, en vous souvenant avec gratitude des moments où Dieu vous a miraculeusement délivré, vous a secouru de façon surnaturelle, en choisissant activement de lui faire confiance, même lorsque vous ne comprenez pas ses voies, en agissant courageusement selon sa parole, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire, en persévérant fidèlement dans la prière, même lorsque Dieu semble silencieux, même lorsque vos prières semblent vaines, en l'adorant sincèrement au cœur même du combat le plus intense, et non seulement après la victoire. Il y a un point extrêmement important concernant la foi que je tiens à souligner. La foi authentique n'exclut pas la possibilité d'éprouver de la peur ou des doutes passagers. Même les plus grands héros de la foi ont connu des moments de peur intense, des moments de profond doute. La différence fondamentale réside dans le fait qu'ils n'ont pas laissé la peur dicter leur décision finale, ni le doute contrôler leurs actions. Ils ont sincèrement ressenti la peur, reconnu ouvertement leurs doutes, mais ont choisi d'agir avec foi malgré tout, malgré leurs sentiments. La foi n'est pas l'absence totale de peur,
La foi, c'est l'obéissance malgré la peur. C'est faire le pas nécessaire même les jambes tremblantes. C'est chanter des louanges sincères, même les larmes aux yeux. C'est proclamer la victoire avec assurance, même quand on a l'impression de perdre du terrain. Alors, ne vous condamnez pas durement lorsque la peur vous envahit, lorsque le doute vous assaille. Ne désespérez pas en vous croyant faible ou imparfait. Simplement, ne laissez pas ces émotions naturelles vous dominer. Soumettez-les immédiatement à l'autorité de la parole puissante de Dieu. Dites à la peur avec assurance, « Je sais que tu essaies de me paralyser, mais Dieu a clairement affirmé qu'il est avec moi et que je n'ai rien à craindre. » Dites fermement au doute, « Je sais que tu essaies de me faire tout remettre en question, mais je choisis consciemment de faire confiance aux promesses inébranlables de Dieu, car il est absolument fidèle. » Et puis, avec courage, faites le pas suivant vers l'obéissance, même s'il est petit, même si vos jambes tremblent. Je souhaite maintenant vous révéler quelque chose qui peut vous apporter un immense soulagement, une paix profonde à votre cœur troublé. Souvent, vous attendez avec impatience que Dieu agisse selon un plan précis que vous avez élaboré, et lorsqu'il n'agit pas exactement comme prévu, lorsqu'il ne répond pas à vos attentes, vous pensez à tort qu'il vous a complètement abandonné. Mais la vérité libératrice est que Dieu, mystérieusement, vous précède de manière surprenante, que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Il ouvre des chemins que vous n'avez même pas aperçus de loin. Il prévient avec soin les pièges dangereux dont vous ignorez même l'existence. Il œuvre activement en coulisses, invisible, tandis que vous patientez avec impatience dans la salle d'attente visible. Dans le Deutéronome, chapitre 1, verset 30, Dieu déclare clairement au peuple d'Israël, plongé dans la confusion, « L'Éternel, ton Dieu qui marche devant toi, combattra pour toi avec force contre tous tes ennemis. » Cette promesse est d'une puissance et d'un réconfort immense. Dieu n'attend pas passivement que vous soyez confrontés à l'épreuve pour décider ensuite de vous secourir ou non. Il agit de manière proactive. Avant même que vous n'affrontiez directement le problème terrifiant, Dieu est déjà là, préparant avec soin la solution idéale. Avant même que vous ne vous retrouviez dans cette situation difficile et périlleuse, Dieu était déjà là, offrant avec amour la voie de la libération. Avant même que l'ennemi ne tende le piège mortel, Dieu l'a déjà désamorcé. Réfléchissez bien à l'exode miraculeux d'Égypte. Lorsque Pharaon, à contre-cœur, laissa finalement partir son peuple après les plaies dévastatrices, il ignorait tout du fait que Dieu avait déjà préparé miraculeusement le passage à travers l'infranchissable mer Rouge. Lorsqu'il changea obstinément d'avis et se lança furieusement avec toute sa puissante armée pour reconquérir les Israélites, il ne savait pas qu'il courait droit à sa perte. Les mêmes eaux qui s'étaient miraculeusement ouvertes pour le peuple de Dieu se refermèrent violemment sur l'armée égyptienne, l'engloutissant. Dieu avait stratégiquement agi en amont, préparant ce miracle extraordinaire avant même que le peuple n'en ait un besoin urgent. Et savez-vous ce que cela signifie profondément pour vous aujourd'hui? Cela signifie que cette porte qui s'est refermée avec tant de frustration était peut-être la façon dont Dieu Tout-Puissant vous protégeait avec amour d'un danger terrible et destructeur que vous n'aviez pas vu ni perçu. Cela signifie que ce retard irritant et frustrant était peut-être la manière dont Dieu vous préparait à recevoir la bénédiction extraordinaire qu'il avait en réserve. Cela signifie que ce non douloureux et décevant était peut-être la façon dont Dieu, dans sa miséricorde, vous épargnait d'un « oui » qui aurait fini par vous anéantir. Vous ne voyez pas tout ce que Dieu voit depuis son trône éternel. Vous ne savez pas tout ce que Dieu sait dans son omniscience. Et parfois, souvent même, ce qui semble être un refus de Dieu pour un bienfait est en réalité sa façon de vous protéger avec amour d'un mal terrible. J'ai été témoin de nombreux témoignages émouvants de personnes qui priaient avec ferveur, allant jusqu'au jeûne, pour obtenir quelque chose de précis dont elles pensaient avoir absolument besoin, et Dieu ne l'a manifestement pas exaucé. Après quelques années de recul, elles ont sincèrement reconnu leur erreur et déclaré avec une profonde gratitude « Dieu soit loué pour sa miséricorde de ne pas m'avoir accordé ce que je suppliais. S'il m'avait donné exactement ce que je demandais alors, avec une telle certitude, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. » Car elles ont compris par la suite que ce qu'elles demandaient était en réalité néfaste. Parfois, Dieu, dans son amour, doit fermer fermement des portes que l'on désire ardemment ouvrir, car il nous préserve avec soin pour des perspectives bien plus grandes et infiniment meilleures
dont nous ignorons même l'existence. Cela ne signifie absolument pas que vous ne devriez pas prier précisément, en présentant vos demandes détaillées à Dieu. Faites-le, soyez précis. Mais cela signifie que vous pouvez avoir une confiance absolue, être totalement assuré que Dieu, dans son infinie et parfaite sagesse, fait ce qu'il y a de mieux pour vous, même lorsque cela ne paraît pas évident dans les moments douloureux. Cela signifie que vous pouvez trouver la paix en sachant que Dieu vous précède fidèlement, préparant soigneusement le chemin et combattant avec vigueur pour vous avant même que vous n'ayez à affronter les épreuves. Nous voici arrivés au terme de ce long message. Avant de terminer, je souhaite prier spécialement pour vous, où que vous soyez. Posez une main sur votre cœur, respirez profondément et fermez les yeux avec moi. Déposons ensemble devant le trône de Dieu tout ce que vous portez, tous vos combats, toutes vos peurs. Père céleste, je me présente maintenant devant ton trône de grâce au nom puissant de Jésus. Je te confie chaque personne qui regarde ce message. Seigneur, tu connais chaque nom, chaque histoire, chaque combat. Tu connais les luttes silencieuses, les peurs des premières lueurs du jour, les doutes qui nous assaillent. Seigneur, que ton Esprit Saint apporte une paix profonde en ce moment, qu'il redonne espoir aux découragés, qu'il fortifie ceux qui sont fatigués, que chacun puisse ressentir la réalité de ta puissante présence. Je décrète au nom de Jésus que l'armée du Seigneur est maintenant campée autour d'eux, que des anges sont envoyés pour les protéger. Je décrète qu'aucune arme forgée ne prospérera. Seigneur, je prie pour la guérison, la protection, le rétablissement, la délivrance, la guidance et la paix. Par-dessus tout, je prie pour que chacun découvre son identité en toi, qu'il soit aimé, accepté et choisi, que tu apaises son sentiment de rejet et que tu établisses en lui une identité inébranlable. Augmente leur foi. Là où règne le doute, sème la certitude. Là où règne la peur, sème le courage. Utilise les épreuves pour les forger. Que chaque larme devienne un témoignage, qu'ils se souviennent de te rendre toute gloire, qu'ils utilisent leur témoignage pour encourager les autres, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez dit « Amen », écrivez-le en commentaire. Et souvenez-vous, Dieu vous soutient toujours. Peu importe les difficultés que vous rencontrez, Dieu est avec vous, pour vous, et il vous donnera la victoire. Indiquez en commentaire dans quel domaine vous croyez que Dieu vous accordera la victoire. Santé, finances, relations, famille, partagez afin que nous puissions prier ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous protège et fasse rayonner sa grâce sur vous. Qu'il vous accompagne à chaque instant, que vous ressentiez pleinement son soutien, au nom de Jésus. Amen.